« 25 février 2013, derniers instants dans la nef de Notre-Dame de Paris, auprès des touristes et des fidèles, pour les nouvelles cloches de la cathédrale. Et après 3 semaines d'exposition, le succès est toujours au rendez-vous. La coutume voulait qu'avant qu'elles montent dans les clochers ou les beffrois, les cloches étaient mises en exposition dans l'église, une fois qu'elles étaient baptisées, bénites par l'archevêque ou l'évêque, là c'est l'archevêque, pour que le peuple chrétien puisse les connaître, les aimer, les voir, les toucher. On pense qu'on a vu 1 500 000 personnes en 3 semaines. C'est dans la soirée que l'ensemble campanaire est installé dans les tours nord et sud, un projet exceptionnel qui a débuté il y a 1 an déjà. Le 20 février 2012, 4 cloches de la cathédrale sont déposées dans la nuit. Installées en 1856 sous Napoléon III, ces cloches étaient de mauvaise qualité et mal accordées. Elles sont donc remplacées par un nouvel ensemble pour permettre à la cathédrale de retrouver son son d'origine. Quand on parle de son d'origine, il s'agit de reconstituer la sonnerie de 10 cloches avec l'ensemble des notes que représente cette sonnerie, qui est décrite à plusieurs reprises dans les archives diocésaines ou dans le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. L'opération d'envergure coûte plus de 2 millions d'euros, entièrement financée par des dons. C'est aussi l'occasion de donner un nouveau souffle à la cathédrale qui fête ses 850 ans. Ces cloches, c'est vraiment très important. Ils appellent à la prière, ils appellent au rassemblement, ils appellent à la célébration. Et tout le monde le sait bien, et c'est un grand moment. Et donc autant avoir un amplificateur que sont ces cloches qui permettent d'annoncer encore mieux l'évangile et la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est un outil de nouvelle évangélisation. Si le bourdon est fondu aux Pays-Bas, les 8 cloches sont fabriquées en France, dans la Manche, ici au cœur de la fonderie Corny-Avard. Dans ce four, plusieurs tonnes de métal en fusion. Il sera déversé dans ces moules, une technique ancestrale utilisée depuis le Moyen-Âge. Là, on est à une des étapes cruciales, une étape assez symbolique, puisqu'on va remplir les moules, et c'est un petit peu la première naissance d'une cloche. La coulée commence par une bénédiction. Du bronze à 1200 degrés s'écoule. Ici prennent forme 2 cloches. Gabrielle est la plus grosse de l'ensemble campanaire et une plus petite appelée Benoît-Joseph, en hommage à Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI. Ça fera 10 cloches qui vont faire un ensemble extraordinaire et qui pourra ainsi rassembler les Parisiens, sonner les solennités et marquer ainsi les grands temps forts du temps liturgique et plus précisément cette année de l'année de la foi et de l'année jubilaire de la cathédrale. Allons et demeurons dans la joie et l'action de grâce. Le 31 janvier dernier, après plusieurs semaines de travail, la fabrication des cloches est terminée. Dernière étape importante, les acheminer en convoi exceptionnel à travers la France jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Samedi 2 février, c'est le grand jour de la bénédiction, un événement que le diocèse de Paris a fait coïncider avec le jubilé des enfants. Quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Maurice. Les unes après les autres, les 8 cloches et le bourdon sont bénis par le cardinal André XXIII. L'ensemble campanaire sonnera pour la première fois le 23 mars à 17 h, la veille du dimanche des Rameaux. Un premier et nouveau chant pour une vie qui devrait durer près de 300 ans.